Bonjour cher ami Taureau et ascendant Taureau, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Cet horoscope s'adresse aux natifs des taureaux et aux ascendants taureaux. Donc je vous recommande d'écouter à la fois l'horoscope qui concerne votre signe et celui qui concerne votre ascendant pour avoir plus de précision. Alors, si vous devez commencer par l'un des deux, commencez plutôt par votre ascendant. Alors, je vais vous partager la carte de ce 1er novembre 2022. Donc, comme vous le voyez, on va parler d'abord de la première partie du mois jusqu'au 21 environ. On a les planètes qui circulent ici dans votre secteur 7, dans le signe du Scorpion, qui vont tour à tour toucher le nœud sud et former une opposition à Uranus et un carré à Saturne. Le 8 novembre, on va avoir une autre éclipse. On en a déjà eu une fin octobre qui vous a certainement beaucoup touché puisque elle est dans votre axe, hein. Donc ici, on en aura une autre le 8 novembre avec une lune ici, ce sera une pleine lune, une lune conjointe au nœud nord et à Uranus qui va former une opposition aux planètes qui entoureront ici le nœud sud et donc on sera toujours sur le carré à Saturne. Donc c'est autant dire une période assez compliquée pour tous les signes fixes de toute façon en ce moment. Donc, on va parler de ça dans cette première partie et on va parler aussi de Mars qui transite et qui rétrograde dans votre secteur 2 et qui forme un carré à Neptune le 19 novembre. Donc, on va commencer par cette première partie. Donc, entre le 5 et le 9 novembre, Vénus, Mercure, le Soleil en Scorpion en 7 forment une opposition à Uranus et entre le 7 et le 13, un carré à Saturne. Donc, on peut considérer toute la période qui va du 5 au 13 novembre comme une période où vous allez être dans des grosses transformations, des grands changements de vie concernant la vie relationnelle, les contrats, le travail. Ce sont les gros secteurs de vie qui sont touchés ici, puisque on est sur des maisons angulaires et qu'en astrologie, les maisons angulaires sont celles qui sont comme les rayons de la vie. C'est quand il se passe quelque chose dans ces maisons que on prend un tournant dans nos vies. Donc ici, le fait que les éclipses soient fortement réactivées par pas mal de planètes vont rendre ce tournant d'autant plus important pour vous sur cette période. Les planètes circulent dans votre secteur 7, maison de la vie relationnelle, maison des engagements, des contrats et du partenaire. Donc, soit vous êtes sur une période où vous êtes en train de vous détacher au niveau relationnel d'une personne. Alors, pour certains, c'est dans le couple que ça se passe et on est sur une période de transformation, peut-être même de rupture pour certains. Pour d'autres, ça va représenter des contrats qui sont sur le point d'être rompus. Alors, vous pouvez tout à fait l'avoir décidé comme vous pouvez aussi le subir. Ça va dépendre des situations. Et puis, pour d'autres, ça va être le partenaire qui est affecté dans sa vie, par exemple, par une perte, un deuil, ou ça peut être une fin de contrat aussi, là aussi, hein, subi ou choisi. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on est dans cette période comme ça extrêmement mouvementée, il faut le dire. Donc, il peut être question ici de se détacher de quelqu'un ou d'une situation, où on peut être aussi dans une période de crise assez compliquée à vivre. On est dans le signe du Scorpion. Quand on vit des choses dans le signe du Scorpion, on est quand même dans un climat assez douloureux qui peut susciter des angoisses, qui peut susciter des craintes, des peurs, faire remonter des peurs. Tout dépend de votre situation. Donc, vous pourriez être amené malgré tout à voir plus de monde durant cette période et à communiquer autour de ces questions. Il y aura des personnes autour de vous, vous serez entouré et donc on peut communiquer avec des personnes et être appuyé. Vénus est dans votre maison 7, vous avez du soutien ici, quoi que vous traversiez. Dans certains cas, il va s'agir de problèmes d'argent aussi dont vous avez à vous occuper avec, alors ça peut être avec une tierce personne, surtout dans les situations
situation de rupture, soit de couple, de contrat ou autre, hein, ou alors ça peut être avec un organisme aussi. C'est une période où une page se tourne dans le travail, dans la famille, dans le couple, et où vous allez être poussé à reprendre une forme d'indépendance, à moins que vous ne l'ayez choisi et que vous soyez à l'origine de ces ruptures. Donc, il y a quelque chose qui arrive à terme. Donc, évidemment, comme je vous disais, ça peut provoquer des tensions. Vous pourriez aussi avoir affaire à des personnes d'autorité avec qui la communication sera plus difficile ou bloquée. Si on est sur des questions professionnelles, ce sera plutôt avec un patron, un supérieur hiérarchique. Si on est plutôt sur des histoires familiales, ça va être plutôt avec quelqu'un qui représente une autorité dans la famille. Il y aura certainement des réunions, des rassemblements durant cette période. Alors, si on est sur des ruptures, sur une fin au niveau de l'entreprise, d'un contrat, ça peut être d'autres personnes qui, comme vous, arrivent en fin de contrat, avec qui vous vous rassemblez pour peut-être contester quelque chose, faire valoir vos droits, réclamer de l'argent, ce genre de choses. Et pour ceux qui sont plutôt sur des questions familiales, bon, bah, il peut y avoir des réunions de famille où beaucoup de choses se discutent, mais des réunions qui peuvent être un peu perturbantes parfois. Et comme je vous disais, si ça ne vous concerne pas vous et que ça concerne plutôt votre partenaire, alors ça peut concerner aussi des associations, hein, des fins d'associations avec exactement les mêmes dynamiques, des fins de collaboration avec le même type de dynamique. Et donc, si ça concerne votre partenaire, bon, bah, c'est là aussi le même type de situation, sauf que vous allez peut-être être un soutien du coup pour un partenaire. Euh, Vraiment, tous les signes fixes sont extrêmement touchés durant cette éclipse. Scorpion, Taureau, Verseau et et Lion. Donc voilà, vous pouvez avoir des personnes autour de vous de ces signes, hein, qui font partie aussi, qui traversent la même chose que vous. Alors c'est vrai que la nouvelle lune avec la pleine lune, pardon, avec la lune en Taureau dans votre signe conjointe à Uranus, il peut y avoir une notion comme ça, une situation. Alors où vous pouvez être amené à prendre votre indépendance, hein, de toute façon. Là, il y a un peu une question de, on n'a pas le choix que de prendre son indépendance, que de devoir compter sur soi dans certaines situations. Et on peut aussi être dans une période où la sensibilité et les émotions peuvent être fortement touchées, notamment si vous traversez des difficultés concernant la famille ou éventuellement un bien immobilier, ou la mère, une figure maternelle aussi. Donc, on est très sensibilisé ici. C'est une période quand même de stress dans la communication, donc attention parce que Mars étant rétrograde, ben, les mots peuvent être un peu plus durs et donc il va falloir euh, faire attention à comment on communique avec les autres, hein. Et puis justement, en parlant de Mars qui transite votre maison 2 et qui rétrograde dans votre maison 2 en Gémeaux, il forme un carré à Neptune le 19. Alors pour ce qui est de la rétrogradation de Mars en maison 2, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur la rétrogradation de Mars dans chaque maison. Donc vous pourrez cliquer sur cette vidéo à la fin de cet horoscope, où vous pouvez le trouver dans les playlists aussi. Euh, mais donc là, je vais juste en dire un petit mot. Alors déjà, la rétrogradation de Mars vous amène vraiment à reconsidérer différemment la manière dont vous valorisez, pardon, et même vos valeurs, hein, ou la manière dont vous gagnez votre vie. Donc jusqu'au mois de mars prochain, il va y avoir vraiment des changements dans ce domaine-là. Donc jusqu'au 12 janvier déjà. Il y a certainement sur le plan matériel peut-être des problématiques qui vont poser, pardon, et qui vont vous obliger à repenser ou à revoir votre manière d'agir pour gagner votre vie, parce qu'il y a un changement de travail ou parce qu'il y a des affaires d'héritage à s'occuper ou des affaires, par exemple, sur le plan des dossiers, sur le plan administratif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut revoir, ou au niveau des prêts. En tout cas, il y a des affaires d'argent ou de valeur, hein, parfois à défendre aussi, mais de toute façon qui vont réclamer votre action, votre présence. On peut avoir besoin d'argent aussi pour réaliser certains projets et chercher comment trouver cet argent. On peut avoir affaire aussi à un organisme dans certains cas pour se faire aider sur le plan matériel, donc peut-être
demander de l'aide. Il peut y avoir aussi des questions. Alors, ça peut être un frère, par exemple, qui vous aide aussi sur le plan matériel, ou il y a peut-être un projet avec un frère, mais pour l'instant, il manque peut-être d'argent pour pouvoir le concrétiser. Attention aux dépenses compulsives ici, aussi à la manière dont vous prenez soin de votre corps, de votre santé, aux excès, à la nourriture, à l'alcool, à tout ce qui peut générer des dépendances aussi. Attention aussi aux arnaques dans vos dépenses. Soyez vigilants quand vous dépensez de l'argent, les factures que vous payez. Vous pouvez avoir le sentiment aussi de manquer de quelque chose pour réaliser peut-être concrètement un projet, et il y aura peut-être la nécessité de revoir ce projet, peut-être que ce projet va tomber à l'eau et qu'il faudra trouver une autre manière d'avancer et de gagner votre vie, surtout si vous pensiez pouvoir compter sur ce projet pour gagner votre vie ou pour vous sécuriser au niveau matériel. Il y a peut-être d'autres idées qui vont jaillir, mais sur lesquelles il va falloir réfléchir et agir surtout pendant toute la période de rétrogradation jusqu'au 12 janvier. Euh, Même sur le plan affectif, la rétrogradation de Mars au carré de Neptune peut amener un sentiment, par exemple, d'abandon, l'impression d'être délaissé, d'être mis de côté. On peut aussi faire des dépenses importantes qui n'étaient pas prévues au programme et qui viennent un peu plomber le budget. Alors ça, c'est pour la première partie de mois. Deuxième partie de mois, à partir du 21, on va avoir, je vais vous montrer sur la carte, donc une nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 8. Ici, on aura Mercure et Vénus aussi dans votre secteur 8. Donc, on est dans un signe de feu. À présent, on est sorti de la période d'éclipse. Et puis, on va parler de Jupiter qui redevient direct dans votre maison 11, ainsi que de Mars en Gémeaux dans votre secteur 2, qui forme un trigone à Saturne. Alors, deuxième partie de mois, nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, encore une maison qui est liée aux crises, aux dettes, au deuil. Alors, si on est dans des affaires de deuil, il peut y avoir comme ça des événements religieux qui réunissent du monde, de la famille, par exemple. Si on est plutôt sur des questions d'argent ici, il peut être, alors soit il va s'agir de régler ses dettes, hein, par exemple. Pour certains qui sont sur des périodes de séparation, que ce soit au niveau d'un contrat ou d'une relation, on va chercher à régler sur le plan administratif ces affaires, même s'il s'agit d'un héritage. On va avoir affaire à des hommes de loi, où on va devoir régler officiellement ses dettes, les impôts. On peut aussi faire des dossiers administratifs pour améliorer sa vie matérielle, pour se faire aider, comme on l'a vu. Et donc là, il y a des possibilités d'amélioration, de rebondissement, parce que vous allez vous investir plus sur ces questions-là. Ça peut être aussi une demande de prêt que vous faites et qui est acceptée. Il va être question d'un changement parfois aussi dans les revenus du partenaire ou dans l'argent que vous partagez avec quelqu'un, s'il y a des comptes communs, des associations, peut-être une nouvelle association, peut-être avec une nouvelle personne. Toutes ces questions matérielles, en tout cas, devraient pouvoir être réglées d'une meilleure manière à partir de là, mais il va falloir s'en occuper, être actif sur ces questions-là. Mars en deux, c'est, même s'il rétrograde et vous avez un peu moins la main pour l'instant, ça réclame en tout cas votre investissement en termes d'action, d'énergie sur ces questions-là, sur ces questions matérielles. Euh, si vous faites les démarches pardon, nécessaires, donc ça devrait s'arranger. Vous allez pouvoir vous remettre à flot. Toutes les affaires matérielles liées à une crise ou une rupture seront donc à régler de manière officielle et légale sur cette période. Il peut être question de déclaration de revenus aussi ou de se mettre à jour avec les impôts, par exemple. Surtout, rester clair et net avec les impôts parce que quand on a comme ça la nouvelle lune dans la maison 8, il vaut mieux être au clair avec ces questions-là. Pour certains, il peut être question aussi d'investissement à l'étranger qui
peuvent se faire à partir de là, éventuellement même de remboursement d'une administration si vous attendiez de l'argent. Mais on est quand même toujours sur un plan émotionnel, dans une situation, même si on sort un peu petit à petit la tête du tunnel, on commence à voir la lumière, il y a quand même des situations avec, je pense, la période des éclipses qui ont pu un peu vous tourmenter. Et voilà, il y a une notion un petit peu de, pas de digestion, mais il faut quand même passer un cap ici pendant cette période encore de nouvelle lune. Au niveau de la sexualité, puisque la maison 8 peut représenter aussi la sexualité, il peut y avoir plus de passion, un regain de passion, peut-être une nouvelle relation pour certains qui ont dans votre vie, ou un nouveau sujet qui vous passionne et dans lequel vous allez vous adonner avec plus de vivacité. Jupiter redevient direct en 11 en poisson le 23 aussi, hein, le jour de la nouvelle lune, en fin de soirée. Donc, il pourrait y avoir à partir de là quand même des projets sur lesquels vous avez travaillé qui commencent à peut-être soit à voir le jour, soit qui ont été réorientés, revus, et vous repartez un petit peu sur votre lancée, mais avec un nouveau projet, un nouvel éclairage, parce que vous avez peut-être vu que vous n'aviez pas suffisamment d'argent pour réaliser le premier, donc vous allez peut-être revoir différemment vos projets et vous lancer dans une nouvelle aventure. On peut s'attendre aussi à des rassemblements. Alors pour certains, ça va être des mouvements, par exemple, de grève, des mouvements sociaux auxquels vous pouvez participer. Ça peut être dans une entreprise ou au niveau social, hein, à l'extérieur, par rapport à des idéaux. Pour d'autres, ça peut être des rassemblements familiaux aussi. Il peut y avoir la notion de contestation ici pour obtenir quelque chose. Euh, la vie sociale va s'accélérer, va devenir plus riche, vous allez être plus ouvert sur cette période-là. Il peut y avoir aussi des situations avec des organismes, des associations, partout où vous avez pu demander de l'aide qui vont un peu se débloquer. Puis certains vont peut-être avoir un projet de voyage, d'exil qui voit le jour ici, ou même un projet par exemple de formation qui pourrait être validé pour d'autres. Alors le 28, Mars en 2 forme un trigone à Saturne en 10 qui peut vous amener à prendre une décision importante. Alors soit vous prenez une décision importante concernant le travail, soit vous recevez la réponse par rapport à des demandes que vous avez faites, une réponse d'une entreprise par exemple, sur cette période-là. Donc après, il y aura un choix à faire s'il y a une proposition au niveau professionnel, est-ce qu'on l'accepte ou pas. En tout cas, ça peut être l'aboutissement comme ça d'une négociation ou une réponse qu'on attendait, l'aboutissement d'un projet, de démarche, pareil, auprès d'un organisme qui peuvent euh, ici aboutir quand même à un premier palier, un premier palier. Si vous étiez dans le flou concernant votre travail, comme je vous disais, que vous attendiez une décision, elle peut arriver sur cette période-là, ou ça peut être vous qui prenez une décision, ça peut être même une décision d'arrêter, hein, par exemple. À ce moment-là, il peut y avoir une affaire que vous voulez, par exemple, si vous voulez euh, suivre une formation pour améliorer votre situation professionnelle et que vous avez fait une demande dans ce sens-là, elle pourrait aboutir aussi ici ou un dossier qui aboutit. Donc voilà pour votre mois de novembre, cher ami Taureau. J'espère que ces informations vous seront utiles et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À très bientôt. Au revoir.